Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Rénal Leboeuf, directeur général des Maisons Adriana. Bienvenue. Oui, bienvenue, merci. Oui, dites-moi, qu'est-ce que c'est que les Maisons Adriana? Maison Adriana, c'est un organisme qui a été fondé par Sœur Aline Roy dans l'année 1988. Et puis le nom de Adriana vient du nom de la mère de Sœur Aline qui s'occupait beaucoup des gens autour d'elle à Rimouski de son temps. Donc c'est en l'honneur de sa mère que ça a été nommé Adriana. Ah, c'est pour ça. Fait qu'on aide les personnes démunies du quartier. On aide 200 familles par semaine avec de la nourriture. On a aussi on offre des activités de socialisation et de réinsertion sociale. On aide des personnes aussi à déficience intellectuelle pour leur offrir du travail. Ils font du travail bénévole pour nous. Fait que c'est ça. Puis on a un volet aussi, Maison Adriana Éconologe, qui sont des logements pour les ménages des personnes seules avec enfants, Okay. les parents monoparentales. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs logements? On a 6 logements. 6 logements qui sont situés dans le quartier. Oui, c'est sur la ça? rue Hochelaga, près de Bercy. Oui, d'accord. Puis ça fait longtemps que vous avez ça, Éconologe, pour les logements? Oui, c'est à peu près dans les mêmes temps. Ah oui, à peu près dans les mêmes temps. Ouais. Oui. Je sais que vous avez eu plusieurs déménagements. Pouvez-vous m'en parler un peu de tout ça? De Maison Adriana ou Oui, les logements? de Maison Adriana, des Maisons Adriana. Bon, Maison Adriana, on a passé au feu, je Oui. pense, le 13 septembre 2011. Oui. Et puis, pour reconstruire sur le même site, ça aurait coûté 4 à 5 millions. Oh, mon Dieu. Des montants qu'on n'avait pas, puis aucun palier de gouvernement qui aurait pu nous avancer ces sommes-là. La seule solution qu'on avait, c'est de vendre où on était, vendre le terrain, et puis acheter ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a acheté au coin de Sainte-Catherine et Iberville un édifice au mois de juillet 2012. OK. Donc, on est là à cet emplacement-là depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Puis là, tantôt, je sais que vous disiez que vous veniez en aide à beaucoup, beaucoup de familles. C'est par le biais de l'aide alimentaire. Comment ça fonctionne? C'est ça. On aide 200 familles par semaine. Donc, on a une distribution alimentaire les mardis et jeudis de midi à 2 heures. Donc, les personnes seules le mardi et les familles le jeudi. Pour ça, ça coûte 10 $ par mois. Et puis, on a un panier de denrées à toutes les semaines. À toutes les Donc, semaines. ça revient à 2,5 piastres par semaine, mais pour un panier là, bien fourni là, de denrées de toutes sortes. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait une friperie où il y a des projets autour. Hein? Il y a l'aide alimentaire, mais c'est plus vaste que ça. Hein? Oui. Plus, On a aussi un bazar. Un bazar. Donc, une friperie. Un bazar, bien, il y a des gens qui nous appellent, qui changent leur ameublement. Donc, on a des divans, des fauteuils, des tables de cuisine avec des chaises, et toutes ces choses-là qu'on peut vendre à petit prix. Si une personne n'a vraiment pas de fonds, on va leur donner. Ça fait que on aide vraiment les gens. Et puis, il y a des itinérants qui passent par là aussi, mais là, ils peuvent entrer, puis on va leur fournir une boîte de denrées gratuitement. Oui. Puis, pour les meubles, là, hein, parce que vous avez quand même le bazar, est-ce que vous avez assez de place dans vos locaux pour mettre les meubles ou les vêtements? Oui. Ou, L'édifice qu'on a acheté, il y a un sous-sol. Oui. La grandeur de l'édifice, qui est quand même assez spacieux, en fait d'espace. Et puis, au premier étage, bien, c'est là qu'on fait de la distribution alimentaire. L'ancien propriétaire, c'était une imprimerie qui ont gardé l'imprimerie, mais ils ont été tassés dans moins d'espace en arrière. Donc, ils sont devenus nos locataires. Ça rapporte un revenu mensuel. Et puis, au deuxième étage, on a les bureaux de l'organisme. On a
5 personnes salariées. On a quelques bénévoles, puis on a aussi des gens qui font des travaux compensatoires. Compensatoires, vous voulez dire... Des gens qui nous sont envoyés par la sécurité publique. OK. Ou il y a trajet aussi, ça c'est pour les jeunes, les adolescents. Et puis, au lieu de les enfermer, puis les affaires-là, puis au lieu de payer une amende, le juge leur permet de faire des travaux compensatoires en échange de l'amende. S'il y a une amende, disons, de 2500 de tickets qu'ils n'ont pas remboursés, à ce moment-là, ils calculent à peu près, disons, 20 de l'heure. Fait qu'ils prennent le montant de l'amende divisé par ce montant-là, puis ça donne le nombre d'heures qu'ils doivent effectuer dans la société comme réparation. Donc, c'est tout un volet réinsertion sociale en plus. Absolument, oui, absolument. En plus, oui. Puis parlant de tout ça, bon, les gens qui vont pour avoir accès à tous ces services-là, est-ce qu'ils doivent être membres? Est-ce qu'ils doivent payer une carte de membre? Comment ça fonctionne? Oui, la carte de membre annuelle, c'est 12 par année. Ça revient à 1 par mois. Oui. Et puis, la distribution, le panier de denrées, ça, c'est 10 par mois. C'est payable au début du mois. OK. Mais s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais on leur permet de temps à autre de payer à la semaine. À la semaine. Fait que ça revient à 2,50 par boîte par semaine. Puis je me demandais, est-ce que vos services, c'est juste accès aux gens du quartier? C'est entre ça, d'où ça déborde le quartier un peu? Ça déborde un peu. On fait aussi au Hochelaga Maisonneuve, 7 personnes. OK. Puis on a un service aussi de livraison pour les personnes à mobilité réduite. Oh mon Dieu! Fait que les gens avec des marchettes ou des chaises roulantes, en hiver, c'est pas trop commode. Fait qu'on a à peu près une 20aine de livraisons par semaine. Bon. Je me demandais aussi, là, pour tout offrir ces services-là, vous devez avoir besoin d'argent. Pouvez-vous m'en parler? Oui. On a une certaine subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est versée par 4 versements par année. Donc, à tous les 3 mois, on a une certaine somme qui nous est versée. Mais avec les salaires, les dépenses d'électricité, chauffage et toutes ces choses-là, c'est sûr qu'on n'arrive pas. Fait que là, à ce moment-là, si on peut avoir une aide de dons de la population, c'est toujours le bienvenu. Oui, vous devez avoir un numéro de charité aussi, j'imagine, hein, tout oui, ça. On a un numéro de charité qu'on peut émettre des reçus de charité pour les dons qu'on reçoit. Oui, puis avez-vous besoin de bénévoles? Ça, on a toujours besoin de bénévoles lors de la distribution alimentaire parce que le mardi matin, le jeudi matin, on envoie nos camions à Moisson-Montréal. OK. Et puis, lorsque le camion revient, bien là, il faut le décharger, puis il faut répartir ça sur, disons, d'une centaine de boîtes là, de denrées qu'on va redistribuer dans l'après-midi. Oui. Vous faites un magnifique travail. Oui, on reçoit beaucoup de félicitations parce qu'on reçoit les gens, là, vraiment, là, c'est dans notre nature d'aider. Oui, bien... On ne sent pas que c'est un devoir. Oui, puis vous êtes très généreux, en tout cas. Ah oui, beaucoup. Oui. Bien, merci beaucoup d'être venu, M. Leboeuf, aujourd'hui, à mon entrevue. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour plus d'informations sur la mission et les activités de Maison Adriana, visitez leur site Internet au www.maison.adriana.com. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 514-527-9233.